Comment tu vas bien? Quelle heure tu pars? On est à côté du Marmet. Des paupiettes, du céleri rémoulade, des œufs mayonnaise, un peu de brie, un café, une mousse au chocolat. À quoi pense un homme fort qui conduit un camion, si ce n'est à s'arrêter enfin dans un resto avec des nappes à carreaux. Les restaurants routiers ont un charme qui sent bon la pause repas et les plats de ménage. La cuisine de bonne femme et les portions d'hommes. Ça va bien? Tu manges, tu dors? Pas de problème, mets-toi à côté de Perrosso. 18h30, sur le parking du relais de Chaises en Auvergne, Philippe Dupont place les camions. Tandis que Thierry Valentin, le patron de ce resto routier reconnu, fait son dernier petit tour pour voir si tout va bien. Voilà un homme qui aime que les camions soient bien rangés, qui aime son métier et surtout, qui est aux petits soins avec ses clients, les routiers. J'ai fait ce qu'il fallait pour que les éclairages côté parking soient éteints la nuit. Donc là, si en plus il se garait dans l'autre sens, il se lève sur les temps, sur les poneys et sur les lapins qui courent derrière. Je pense que sur une autoroute, c'est pas possible. Thierry Valentin possède, comme on dit, une bonne adresse et accessoirement une bonne tête. Bonsoir, jeune homme. Bonsoir. Si vous poussez un jour la porte d'un resto routier, vous aurez le droit à la poignée de main du patron, plus une entrée, un plat, un fromage, un dessert, une boisson, le tout pour 12 €. Non. Vous découvrirez un endroit où la cuisine n'a pas peur d'être consistante. Un pied, deux pieds, pas de fermière, tous les peignants en face. Et où, malgré une criante sous-représentation féminine, l'atmosphère reste joyeuse. Et alors c'est très très masculin comme ambiance, ça vous gêne ou pas du tout? Beaucoup. Non. Non, c'est pas gênant, on s'habitue. Non, mais les jeunes filles ne s'arrêtent pas. Le milieu est trop machiste. Ah, vous croyez? Non, je suis sûr. Ici, le tutoiement est de rigueur et on se raconte à table ou au comptoir des histoires de route, des histoires de camions évidemment, mais aussi des histoires d'assiettes. Car les chauffeurs mangeant à l'extérieur tous les jours ont tous un avis sur la définition de ce qu'est un bon plan resto. Il faut savoir où aller et puis comment. Et comment vous savez alors? Par le oui-dire ou par vous avez mangé une fois là puis vous ne revenez pas. C'est tout. Si ça vous plaît pas, vous ne revenez pas là. C'est quoi les critères les plus importants pour vous? La qualité. D'accord. Après aussi la gentillesse de l'accueil. Il y a les sensibles, il y a aussi les suivistes. On passe, on voit qu'il y a du monde sur le parking, on sait automatiquement que c'est bon. Hein. Est-ce que vous arrêtez aussi le midi pour manger? Ça m'arrive, oui. Malheureusement, ça se voit un peu. Voilà, jeune homme. Paradoxalement, le chauffeur routier est un homme solitaire qui n'aime rien d'autre que la compagnie de ses semblables. Merci, bonsoir. Et c'est peut-être ce qui fait que ces endroits sont chaleureux et que la camaraderie y est palpable. Mais le restaurant routier traditionnel est une espèce en voie de disparition. On en voit d'ailleurs comme ça, échoués sur le bord de la route comme des baleines posées sur le sable. Pourquoi ? Parce que les camions d'aujourd'hui prennent les autoroutes et que les camionneurs finissent sur des escalators pour rejoindre des aires d'autoroute afin de s'y nourrir. N'écoutant que notre amour de la blanquette de veau et notre appétit pour les ambiances conviviales, on a donc sillonné la France pour comprendre quel pouvait être l'avenir des restos routiers. La première étape de notre périple nous a conduit ici par la Nationale 7, forcément, en un lieu exemplaire, Périgny, dans l'Allier. 432 âmes, 0 commerce, sauf 2 restaurants à l'ancienne qui se font face et se partagent les camions qui passent. À gauche, Martine et Jean-Claude Mathieu de l'Auberge Fleurie. À droite, Thierry Loubet du relais de Périgny. Et à 5 petits kilomètres de là, à La Palisse, viennent de s'installer l'année dernière Hélène et Jean-Claude Bruni, porteurs du visage souriant de la modernité. Eux ont créé ici ce qu'ils pensent être le routier de demain. Un concept unique sur une nationale,
1 hectare avec station-service, parking, boutique, self, où rien n'a été laissé au hasard pour répondre à tous les besoins des chauffeurs et pour que chaque voyageur soit heureux. Alors, la douche, elle est en prise directe du parking poids lourd, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de rentrer dans le restaurant. Elle a un accès direct du parking. On a fait ici un petit enclos animalier entre pour apporter de la verdure. Il y a des chèvres, des lapins. Bon, on ne les voit pas, ils sont rentrés aujourd'hui, il pleut. Mais c'est un petit enclos animalier. Et alors, dans la façade du bâtiment, on a mis une horloge pour rappeler l'esprit d'une gare routière. Alors, je ne sais pas si les gens font toujours l'allusion, mais... Le premier défi à relever ici, c'est de créer de l'authenticité alors que tout est neuf. Second défi, pour être rentable, il faut plaire à la fois aux routiers, aux touristes et aux gens du cru. Bref, séduire tout le monde, mais sans rebuter personne. Et voilà, monsieur, je vous souhaite une bonne journée. Merci. Au revoir. Quand les gens rentrent, il faut qu'ils voient un peu la salle et qu'ils se sentent bien. Et comme on vise tous les publics, il faut que tous les publics se sentent à l'aise. Et alors cette grosse chose rouge et marron qu'on voit derrière vous, c'est quoi? La cabane. Le samedi et le dimanche où on a la clientèle familiale, les familles peuvent manger tranquillement et les enfants peuvent regarder la télévision. D'accord. Voilà. Donc on ne se sent plus du tout dans un resto pour les chauffeurs routiers. Eh bien, écoutez, demandez aux routiers, je ne sais pas s'il y a des routiers là aujourd'hui, mais si. Si M. Bruni et sa femme ont investi 3 millions d'euros, ce n'est pas pour rien. Car s'ils n'ont jamais eu de restaurant avant, ils sont les heureux propriétaires du supermarché du village. On peut donc en déduire qu'ils savent compter. En fait, avec mon mari, on a des étapes comme ça dans notre vie où on change. Il y a 10 ans, on ne connaissait rien à la grande distribution, on a monté un supermarché. Bon, il y a 2 ans, on n'était pas dans la restauration. Donc on a monté ce projet qui existe depuis bientôt 1 an. Voilà, donc c'est un petit peu des challenges, se dire, ben voilà, je peux le faire et je vais essayer d'apporter quelque chose. Cette ambiance de cafette pour tout le monde a sans doute ses adeptes, mais pas sûr qu'on les trouve à Périgny. Parce que quand on revient 5 km en arrière sur la Nationale 7, c'est peu dire qu'on change radicalement de décor. Chez Martine Mathieu, on a des toiles cirées et un bar en formica. En face, Thierry Loubet est seul en cuisine pour tout faire. Et l'un comme l'autre ont assurément été sensibles à l'arrivée de leur encombrant voisin l'année dernière. L'Air des Vérités qui a ouvert à côté. L'Air des Vérités qui a ouvert nous a beaucoup touché niveau camion. Ah oui. Les gens ils ont été attirés par, Oui. par la nouveauté en fait. Par la nouveauté, et puis ce qui fait du bien aussi, c'est la station essence. Ah oui. Ça, c'est primordial, c'est primordial, parce qu'ils font leur plein, ils vont manger, ils font tout ce qu'il y a à faire. Moi, je vois ça comme ça. Hein. Ouais. Cette station leur vaut beaucoup. Hein. Passons la Nationale et allons voir ce qu'on en dit en face. Tu peux aller pour voir, juste par curiosité, à l'Air des Vérités, pour voir ce que c'était? Si, voir l'intérieur, comment c'était fait. Et alors? C'est beau, c'est moderne. Hein. C'est moderne. Hein. Ce que j'ai entendu dire, c'est qu'ils voulaient écraser tout le monde. Ah. Vous y êtes allé pour voir? Je suis allée pour voir, bien sûr. Par curiosité? Bien sûr. Ah oui. Dans les débuts que ça s'est ouvert. Et alors? Bon, c'est très joli, parce que bon, c'est tout neuf. Il y a un joli cadre. C'est plus impersonnel, par contre. Hein. Ouais. C'est pas comme chez nous, ou comme chez en face. Il y a de la relation, il y en a qui aiment, d'autres qui n'aiment pas. Ouais. Et vous alors? Moi, je n'aime pas. Dans cette lutte au couteau, la résistance s'organise. Et les petites Périgny n'abdiquent pas encore. Chacun fourbit ses armes, avance ses arguments. Ici disons que moi, j'ai une capacité de 30 places assises, 30-36. Donc les personnes, j'ai le temps de discuter avec eux. Bon, moi, je sais que quand ils rentrent ici, ils voient c'est le foot, donc ça part sur des branchades de foot, hein, puisque moi, je suis pour Marseille, et puis après, j'ai des Bordelais, j'ai des Stéphanois, j'ai même des Parisiens. S'ils gagnent et qu'ils ont perdu, hop, là, je les attends. Quand on vient ici, il faut savoir si Marseille a gagné ou pas. Le patron, si Marseille a perdu, il ne sort pas des cuisines.
Il vient pas nous dire bonjour. Non, escalope. Haricots verts de la nuit. À Périgny, on se défend. Les autres vont arriver. À la Palisse, on esquive habilement. Peut-être que notre concept ne va pas plaire à certaines personnes qui ont envie de s'asseoir, d'être servies à table. Après, je me dis que le soleil doit briller pour tout le monde et que c'est à chacun d'avoir son petit élément différenciateur. Chez Monsieur et Madame Bruni, on a choisi comme petit élément différenciateur de mettre peu de personnel en salle, où les clients doivent se déplacer pour chercher leurs plats, pour mieux miser sur le nombre de cuisiniers qui fabriquent notamment des mousses au chocolat avec des petites pépites cachées à l'intérieur. À Périgny, on fait valoir la proximité, mais pas seulement. Car Martine Mathieu n'a pas encore abattu sa carte maîtresse, nous prendre par les sentiments et par le truchement des carottes râpées. Et les entrées? Ah ben les entrées, c'est moi qui les fais, oui, les entrées, c'est moi qui les fais. D'accord. Donc les carottes râpées, par exemple? Ah ben elles viennent du jardin. Ah bon? Ben oui. Vous nous montrez? Vous me suivez. Comment peut-on résister d'ailleurs à quelqu'un qui vous propose des carottes râpées qui viennent de son propre potager et qui sont, comme tous les légumes ici, cultivés avec amour par son mari. Ça c'est quoi alors? Ça c'est des choux raves. D'accord. Ça des choux raves pour faire le pot-au-feu ça. Là la salade, bon, dans un mois et demi, je crois que ce sera dans les assiettes. D'accord. Et tout ce qui est dans les assiettes, ça vient d'ici alors pour ce qui est des légumes? Pas tout, parce que j'en ai pensé. J'en ai pensé, mais une grande partie, oui. D'accord. Puis vous voyez, en entrée, si je refais des crêpes champignons, je ne vais pas acheter des crêpes surgelées, hein. Je fais mes crêpes, je fais mes champignons, ce sont des bonnes crêpes, comme me disent souvent. Toi, c'est des bonnes crêpes, des grosses crêpes. C'est important la quantité aussi? Ah bien sûr, oui, très important. Vous voyez, il ne faut pas être... s'ils prennent un steak frites, s'ils sont une grande table à prendre un steak frites, alors ce que je vais faire, moi, je mets 2 grands plats de frites. Vous voyez, je ne contrôle pas les frites, hein. Je remets leur steak, bien évidemment, et 2 grands plats de frites. Et s'ils en ont pas assez, qu'ils me redemandent, hein. Ça ne me gêne pas, il n'y a pas de supplément. Voilà, ça c'est important aussi, hein. Ça c'est important aussi, voilà. Toujours... Ah oui. La quantité, c'est important, oui. Comment choisir entre partisans de la tradition et ceux de la modernité? Pour y voir plus clair, nous quittons l'Allier et reprenons la route. Après avoir fait quelques haltes museau vinaigrette, fait honneur à quelques saladiers de piémontaise et pris une petite trentaine de kilos, nous arrivons en Vendée, siège de notre 2e étape. À la rencontre des principaux intéressés des restos routiers, les routiers. Pascal Van Mulhem, dit Monopoly, ne dort chez lui que le week-end. Le reste du temps, il transporte avec une facilité qui laisse pantois la maison des autres. Pascal a 23 ans de métier, 23 ans de resto tous les jours, 23 ans de passion pour la route. En fait, j'ai commencé le transport en scooter. Je faisais les livraisons rapides en scooter. On voit exceptionnel, c'est spécial, c'est jamais pareil. Il y a toujours un truc qui va pas, il y a toujours un pépin quelque part sur la route, où ça passe pas. Où... Et vous aimez bien ça? Ah oui, oui. Ça donne un peu de piquant. Bah oui. Si l'on est attaché au charme désuet des restos routiers, c'est peut-être aussi parce qu'ils nous rappellent un temps où les hommes avaient des métiers physiques facilement identifiables. Mais Pascal, lui, n'est pas dans une démarche nostalgique. Il est dans le concret, la modernité, l'action. Car notre homme a une vie secrète. Il est espion gastronomique, testeur incognito. Il a créé avec 6 autres chauffeurs intransigeants un site internet des gastronomes en camion où le principe est simple, ce sont les routiers qui testent les restos routiers. 5 étoiles pour les très bien et des critiques assassines pour ceux à éviter. Et déjà, plus de 300 restos testés. Et le resto de là où vous allez aller à midi, vous le connaissez? J'y suis déjà arrêté, enfin je m'y suis déjà arrêté pour prendre le petit déjeuner le matin, mais je n'ai jamais mangé là-bas. D'accord. Donc ce sera une découverte.
Ok. Et mon papa était propriétaire d'un restaurant routier. Donc j'ai été élevé là-dedans. Faut que je regarde aussi dans mon rétroviseur parce que... Et vous préférez quoi comme ambiance? Vous aimez les gros centres routiers, les petits restaurants? Ah non, je préfère je préfère les petits restaurants routiers parce que les gros restaurants, c'est un peu l'usine, on va dire, c'est trop bruyant. D'ailleurs ici, c'est un très très bon restaurant celui-là. Ah. Ouais. Très bon restaurant routier celui-là. Déjà, le buffet d'entrée, il y a des fruits de mer extra frais. Ça alors. Ah ouais. Et puis langoustines, des huîtres, des praires, des crevettes, mais des bulots, mais extra frais. Ah ouais. Et une mayonnaise maison, pas une mayonnaise industrielle. On y mange très bien. Ça compte ça? Ouais, beaucoup. La mayonnaise? Oui, entre autres, oui. Parce que la mayonnaise industrielle, non. Non. Ce qui est embêtant, c'est qu'il est déjà 14 heures. Hein. J'espère qu'il sera encore ouvert, qu'il fera encore des repas. Ça, rien n'est moins sûr. Ouais, vas-y, t'as la place. Vas-y, reste stop. Donc là, on passe au test. Ouais. Vous vous transformez en Louis de Funès dans l'aile ou la cuisse. Oui. En espérant tomber sur un bon resto et non pas sur un tricatel. Pour ne pas fausser le test qui va avoir lieu dans quelques secondes, nous suivons Pascal et son pilote en caméra cachée. Première épreuve, l'accueil pour des mangeurs qui débarquent Bonjour. à 14h30. Ouais. Tu peux encore manger? Pas trop tard? Je vais commander en cuisine. Parce que je suis en convoi exceptionnel, on n'a pas pu partir avant, donc... C'est bon? Eh bien, il a dit oui. Ça c'est... Il arrête. Ça c'est bon alors. Merci. L'examen de l'accueil est passé avec succès. Un premier bon point est engrangé. Mais attention, car se profile la deuxième étape, délicate, On va se servir. Hein. celle du buffet des entrées. Merci. Alors déjà, ça me paraît de la mayonnaise industrielle déjà. C'est pas de la mayonnaise maison, ça. Ça, c'est de la mayonnaise industrielle. Non, industrielle. Il est temps de se mettre à table et de passer à l'épreuve tant redoutée car essentielle, Betterave. l'épreuve du goût. Gerbe. Ça déjà, c'est de la frite surgelée. C'est pas mauvaise. Franchement, non, elle est bonne. Elle est bonne. Ouais, je goûte un petit peu le pain, genre. Ah oui, le pain est bon. Ouais. Le camembert, aucun goût. Ouais, le pain est bon. Le test s'est moyennement passé jusque-là, jusqu'à ce que Pascal se plonge à petite cuillère perdue dans l'île flottante. Et ça en dira ce qu'on voudra, l'île flottante, il n'y en a jamais assez. Donc, bonne route à vous. Ok. Ouais. Au revoir, madame. Au revoir. Verdict. Accueil 4 étoiles, repas 2 étoiles. Donc le panga étant un poisson fade et sans goût, entre parenthèses, dans panga, il y a de l'eau. Je me suis rabattu sur l'andouillette. Dans sa critique, Pascal aura réservé pour l'île flottante une mention spéciale, évidemment. Et alors, dernière question à propos de ce restaurant que vous avez testé aujourd'hui. Oui. Vous diriez qu'il est dans la moyenne de ce que vous voyez habituellement? C'est un peu mieux? C'est un peu moins bien? C'est là, c'est typiquement classique. Ça, c'est classique du restaurant routier, en fait, là. Ouais. D'accord. Ouais, c'est ni plus ni moins, c'est vraiment standard, ça, c'est... Si ce que dit notre expert en camion est vrai, les restos routiers qui vont s'en sortir sont ceux qui proposeront de la qualité. Mais le prix du menu doit en même temps rester proche de l'indemnité repas d'un chauffeur, soit 12,50 €. Comment faire, sachant qu'il faut proposer une entrée, une viande, un fromage, une boisson, et évidemment, un dessert? Pour répondre à cette question, et avant d'aller plus loin, nous devons quitter Pascal pour faire un crochet par là d'où l'on est parti,
Là où il y avait des camions sur le parking, chez Thierry Valentin, que nous retrouvons l'après-midi, à l'heure creuse, pour parler argent et aliments. Le menu, il a combien ici? 12,80. Alors comment vous faites? Avec la boisson. Comment on fait? C'est la fabrication. Une tarte aux pommes qui est faite maison va nous revenir à 20 centimes ou 15 centimes la part. Si vous l'achetez surgelé, elle va vous revenir à 50 centimes. Ouais. Un fromage de tête persillée, si vous l'achetez, c'est sûr que c'est facile à couper. Mais si vous le fabriquez, la tête de porc, ça coûte pas très cher. Une fois malaxé, le porc devient ici du pâté en croûte. Mais pas seulement. Nous fabriquons également le fromage de tête persillée. Nous fabriquons une terrine de porc à l'armagnac et noisettes. Nous faisons entre autres toutes nos rillettes. Nous fabriquons également notre saindoux avec des barbes de porc. Fabriquer maison, c'est donc une solution. Mais à une condition, que le restaurateur en vende beaucoup pour que rien ne lui reste sur les bras. Condition supplémentaire, aimer ses produits. Considérer par exemple que la fabrication des pâtes fraîches, c'est beau, comme une naissance. Comme un enfantement. Savoir rester à l'écoute, être inventif, comme quand Thierry alla un jour chez un concurrent. J'avais un ami qui tenait une pizzeria et quand j'allais manger avec mes enfants, ils prenaient une pizza et moi un tartare. Et ils finissaient jamais leur pizza. J'allais voir mon collègue pour qu'il réchauffe le morceau de pizza que mes enfants n'avaient pas mangé. Et je la finissais à la place du pain avec mon tartare. Et le mélange du goût a fait que je me suis dit, tiens, ça peut être une idée pour un jour. Ainsi donc naquit la pizza tartare. Pour une pizza tartare réussie, prenez une pizza au fromage, ajoutez 3 petites pointes de mayonnaise, un peu de viande, un œuf, et c'est prêt. Voilà le produit fini. Quand vous avez mangé ça, vous n'avez plus faim. Outre l'apport calorique, il y a donc un espoir pour ceux qui veulent faire de la qualité. Nous quittons l'Auvergne et notre 3e étape, pour sauver les restos routiers, nous conduit étrangement à Paris. Car les citadins en général, et les Parisiens en particulier, raffolent de ces atmosphères qui ne font pas semblant d'être authentiques. Décor vintage et ambiance familiale, parfait au goût des bobos. Il existe 2 restos estampillés Les Routiers dans la capitale, même si aucun camion ne se gare plus devant depuis longtemps. Le premier est dans un quartier populaire, dans le 18e. Le second, dans les beaux quartiers, près de la gare Saint-Lazare. Qu'est-ce qui vous a attiré ici alors? Le panonceau Les Routiers. Parce qu'avant, c'était synonyme de bien manger et puis de trouver des gens sympathiques aussi. Et alors? Bon, voilà, c'est bon, ça marche encore aujourd'hui. On revient de voyage, on revient de Prague. En plus, j'avais pas mangé de frites, c'est pour ça que j'ai envie un petit plaisir, envie de me faire plaisir. Donc des frites et une nappe à carreaux et hop. Voilà. Ça me rappelle un peu quand j'étais gosse, quoi. Quand je venais avec mes parents et donc ici, c'est super sympa, tout le monde se parle, même si on se connaît pas. Je ne souris pas parce que j'ai pas de dents. Hein. Ah bon, mince alors. Vous venez depuis quand ici, madame? Oh, ben ça fait 2-3 ans. Je venais tous les jours à un moment donné. Oui, c'est une bonne maison. Hein. Comment dirais-je? En passant dans la rue, j'ai vu les routiers. Donc, j'ai dit, tiens, les routiers, c'est toujours bon. Est-ce que vous avez causé avec vos voisins? Oui, j'ai causé, oui. Et ils vous plaisent, les petits jeunes à côté alors? Pour être mes petits-enfants, vous voyez. Hein. Ah oui. Vous n'avez pas vraiment dragué alors? Oh non. Vous faites quoi comme métier tous les deux alors? On travaille, on est informaticien. Vous n'avez pas de camion garé devant alors? On n'a pas le 38 tonnes. On voulait faire croire qu'on avait le 38 tonnes en double fil et puis on voulait passer plus vite et puis on n'a pas osé quoi. On n'avait pas le gabarit. J'ai pas de tatouage encore. Vous y allez en province dans les restos routiers? Petit oui, parce que j'ai mon père qui était routier. Ah ouais. Et donc petit, mais maintenant non. Puis un routier à Paris, il n'y en a pas tous les conneries. Hein. Ce macaron rouge et bleu que chacun connaît est un repère ambigu, car il est délivré par les responsables du journal Les Routiers qui font payer les restaurants qui veulent l'arborer. Il y a donc un lien financier entre celui qui recommande et celui qui est recommandé. Il existe par ailleurs de très bons établissements qui n'ont pas ce macaron. Bonjour Madame Grange. Thierry de Saulieu est le rédacteur en chef du journal Les Routiers. Et lui est avant tout un adorateur de ces endroits où il peut assouvir sa passion enfantine pour les hors-d'œuvre. Moi, je vais peut-être prendre quoi, un œuf mayonnaise,
Vous avez toujours des sardines? Surtout, il est un défenseur infatigable de ces lieux marqués par la convivialité. C'est humain. Et on recherche de plus en plus l'humain, le contact humain ici. Vous êtes obligé d'avoir le contact humain. Regardez ma chaise comme elle est collée au monsieur qui est derrière. Là, on se rend compte qu'on est tous branchés les uns avec les autres. On n'est pas des êtres différents. C'est bon quand même d'être ensemble. Revenez ici dans 3-4 jours, la patronne vous aura reconnu la serveuse. Ah bah tiens, elle vous dira, ah bah je peux pas vous donner la même place que la semaine dernière. C'est sympa. Merci, Olivier. Sur les anciens panneaux Les Routiers, on peut voir inscrit « Ce lit ici ». Pour comprendre, il faut revenir en arrière. En 1934, le père de Thierry de Saulieu lance le journal Les Routiers, mais il oublie que ses lecteurs, les chauffeurs, sont tout le temps sur la route, et donc son journal ne se vend pas. Mais un beau jour, il a une idée pour toucher son public, vendre son journal là où s'arrêtent les routiers, au restaurant. Et de fil en aiguille, on est passé d'une histoire de presse à une histoire de table, et d'une histoire de table à un véritable symbole français. Pour reprendre un article d'un journaliste du Boston Globe, il avait dit que les relais routiers c'était merveilleux, parce que si on voulait vraiment venir voir la France, il fallait faire 2 choses. Il avait dit les châteaux de la Loire, parce que c'est toute la culture française, et les relais routiers. En fait, je leur ai tout simplement dit que c'était l'un des 2 derniers restaurants routiers à Paris. Et voilà, et que ça allait être une surprise. Yes. I suggest, if you want to be crazy, poitrine de porc farcie à l'andouille. Yeah. You would take the pork chest fast with grilled andouille. This is something you will never see. Really? Okay, cool. Okay. But you know what it is exactly? No. I don't know. It's okay. It sounds. I trust my guide. C'est parti. Au moment des entrées, l'entente franco-britannique a été parfaite. Même les mots ont manqué pour l'exprimer. Yeah, it's Et en 10 minutes, c'était fini. Until the end, in fact. Yes, absolutely. That was I could eat 10 more. It's gonna lick the plate. Et voici le lapin en giblotte. Lapin. Mais ne vous y trompez pas, ce qui a l'apparence d'un plat est en fait une portion individuelle. Reste à savoir si c'est être passéiste que d'aimer le lapin à la crème, et si l'arrivée des touristes est le début de la fin de cette ambiance à l'ancienne. L'important, encore une fois, c'est de surtout pas le tourner comme un truc Disneyland. Et pour le moment, les gens qui viennent ici, c'est parce qu'ils aiment la bouffe. On vient pas ici pour se montrer, on vient pas ici pour dire qu'on a été, on est ici pour manger. Maintenant, je suis pas à dire c'était meilleur avant, retour à la crème fraîche. Non, j'aime l'huile d'olive, j'aime la crème fraîche, j'aime le tofu, et j'aime une grosse andouillette. Voilà, c'est vraiment tout. Centre routier à Tours. Toujours le buffet aussi abondant. Et le personnel est toujours aussi aimable. Pascal Webre fait, vous l'aurez compris, partie de la bande des 7. Des 7 routiers testeurs incognito. Et on ne pouvait pas ne pas vous présenter cet homme pour la dernière étape de notre voyage. Car celui que nous retrouvons en Touraine et en espadrille est un poète de la route qui donne la clé de tout notre périple. Car il a su nous faire comprendre que la lutte pour la Maillot Maison n'était pas aussi dérisoire qu'elle en avait l'air.
que l'amour du céleri remoulade avait un sens et que tout ça avait finalement de l'importance. Mon père faisait ça, il m'a donné le virus en m'emmenant tout petit. Moi j'ai des souvenirs à 5-6 ans, j'étais sur le port de Marseille dans les années 60 et ça me fascinait. Ce monde me fascinait, voyager me fascinait et d'une passion j'ai fait un métier. Et dans les années 65, les gamins de ma classe, ils n'avaient jamais été à Marseille. Moi je connaissais Marseille, c'est une ville qui me fascinait. On changeait de planète. Et c'est pour ça que vous n'aimez pas trop l'uniformisation de la cuisine et... Non, pas vraiment. Moi, ces grandes chaînes de restaurants ou quoi, où on mange toujours la même chose, si on arrive un jour à manger à Barcelone exactement la même chose qu'à Berlin, je vois plus l'intérêt de voyager, autant que je reste chez moi. Justement, parmi ceux qui restent chez eux, sachez que Martine et Jean-Claude Mathieu continuent de cultiver leur jardin. Et qu'en face, Thierry Loubet espère toujours que l'OM va gagner le championnat. Quant à Hélène et Jean-Claude Bruni, ils ont, eux, de nouveaux projets et toujours le sourire. Ils sont passés à Périgny sans un regard pour leurs concurrents, mais c'est parce qu'ils ont surtout en tête le complexe à la sortie de Montluçon qu'ils veulent ouvrir dans 2 ans. Le nombre de couverts de ce restaurant, ça va être combien? Alors, donc dessus, on va mettre... Vous espérez quoi? 300. 300. 300 couverts jour. Minimum. Je pense qu'au bout de 3 ans, on fera beaucoup plus, je pense. Et pourquoi vous faites ça, vous, alors, finalement? Alors pourquoi je fais ça? Je sais pas, j'aime faire partager, j'aime... Parce que vous pourriez écouter la radio, regarder la télé ou faire un autre, Oui, faire un autre truc, quoi. Oui, plein d'autres choses, oui, Ouais. oui. Mais je sais pas, non. Puis j'aime bien écrire, peut-être. Pourtant, j'aimais pas écrire quand j'étais petit. J'aimais pas écrire à la main. Je me suis mis... J'aime bien écrire à l'ordinateur. J'ai l'impression de maîtriser, que je sais pas. J'aime bien. Ouais. Il y a un petit... Voilà. Peut-être, je sais pas. C'est... Voilà, donc demain, une autre journée. On ira ailleurs. Je sais pas où je vais manger demain soir. Oui, demain, comme tous les soirs, je vais essayer de trouver ce moment de convivialité parce que j'aime bien. C'est ma vie, voilà. C'est une vie. On mange des kilomètres et quand on a fini de manger des kilomètres, eh ben, on va manger au restaurant.